Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Bon. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que. Aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que vous faites ce qui s'est passé réellement. Je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons déjà à dire bonjour à tous qui auront le temps de se connecter à ce petit direct d'aujourd'hui. Bon, premièrement, il faut noter, comme on vient de nous le signaler du côté de Brazzaville, par le système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. On vient aussi de nous le signaler dans tout le système de navigation aérienne au Congo, qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements d'avions, beaucoup de mouvements d'avions privés, Maya, Olombo, Pointe-Noire, des avions, bien sûr, dans lesquels on va retrouver les plus proches du Néron tropical, le fils Mboshi, que nous appelons Sassou Denis. En tout cas, ces derniers jours, les activités de ces avions ont augmenté à la vitesse grand V. Et on nous dit que ces avions proviennent de la France, du Portugal, de Dubaï, de Pointe-Noire, de Kinshasa, de Luanda, même jusqu'à Luanda. Luanda éventuellement c'est en Angola. Du Gabon, voilà, donc on parle de Libreville, on parle de Gabon. Et nous avons donc reçu les itinéraires de ces avions, et même l'immatriculation de ces avions. Donc c'est en partant des jets privés au cargo militaire. Ce qu'on fait. Souvenez-vous que on vous a déjà passé le direct il y a quelques jours, on vous disait que l'intention de Sassou c'est de ramener des armes. Est-ce que ces armes-là rentrent maintenant par la République démocratique du Congo? Ça encore c'est une question, parce que du côté de la République démocratique du Congo, ils ont désormais un partenaire que nous appelons le président Félix Tshisekedi. Souvenez-vous que c'est Sassou qui est le parrain de Tshisekedi dans la franc-maçonnerie. Et donc nous avons aussi vu le chaos politique qui est en cours en République démocratique du Congo, c'est sous les conseils de Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Nous avons vu le président Kabila sortir de Kinshasa. Voilà, nous avons vu des consultations. Mais c'est Sassou qui est à la manœuvre. Oui, chers amis. Donc, comme on nous le signale ici, la République démocratique du Congo va-t-elle devenir un passoire pour permettre à Sassou simplement d'installer ses bases militaires et utiliser la République démocratique du Congo comme une base pour continuer à déstabiliser le sud du Congo? C'est une hypothèse que nous devons aussi considérer, parce que le président Tshisekedi demeure le partenaire de Sassou Denis. Voilà l'information. Beaucoup des avions du côté de Libreville, du côté du Gabon, du côté de la Guinée équatoriale, de Maya, de Luanda, du Portugal, de la France. Voilà, dans ce sont des avions. Ces avions-là, c'est des jets privés et des cargos militaires, jusqu'à Olombo. Donc, vous comprenez qu'il y a des transactions qui se font, les armes qui se font, peut-être qu'ils sont en train même déjà de préparer leur campagne pour l'élection présidentielle qu'ils vont organiser au nord du Congo, parce que nous sommes convaincus qu'au sud du Congo, il n'y en aura pas. Si bien sûr le peuple-là nous écoute bien, parce que si le peuple-là ne comprend pas le message, mais vous êtes parti pour le chaos définitif. On ne peut pas tout faire seul. Nous devons le faire ensemble avec vous qui êtes au Congo. Mais pour le faire, il va falloir que vous compreniez que il faut se lever à l'étape de l'esprit, mettre de côté la peur, parce que l'homme a réussi de vous emmener dans cette prison de la peur, en vous déstabilisant. En réalité, Sassou n'est pas fort. Si vous êtes tous unis, ouais, chers amis, parce que Sassou est fort avec quoi? Avec ton argent à toi. Ouais, chers amis. Donc vous voyez que si vous le dépouillez de cet argent, il ne sera plus fort. Même les militaires qui sont autour de lui, si ces militaires-là voient que vous, le peuple du Congo, de la partie sud, vous êtes unis, déterminés pour mettre terme à ça, je ne vois pas comment ces militaires-là vont vous tourner les armes. Sassou compte sur les mercenaires. Mais à un certain moment, même ces mercenaires-là ne pourront pas, parce que vous êtes dans vos villages. Vous avez toutes les stratégies nécessaires. Oui, chers amis. On ne peut pas le faire seul. C'est ce que je vais vous dire ici. Bana ya Congo, betuno na kusala yao beto mosive.
Mais quand sisi beno me kutula wonga beno ke kutatamana na kuvana na mukuyu na kati ya beno kuvana na mukuyu na kati ya inzo ya kele tingeke na kutatamana na kuvanda pene pene na mfuilulu ngeke na kutatamana na bilumbu ina ke kukwiza na kunata bidilu manyongo bansatu bampasi ya mutindu na mutindu pe yake kutatamana kuna bamvula na bamvula ya imekuma bamvula makumi zole na iya makumi zole na iya ngeke tete kaka na kati ya wonga na kati ya boma ngeke na tete na kuvingila mumbikudi yisu kukulumuka samuti bampasi yange kumanisa inula batata na mama yina betu kuna kutubila beno damu bilumbu kulutaka betu tubaka bajambu ya mumpepe yai kena kukatuka na babizinga nyonso kuna nambanza ya Libreville kuna nambanza ya Guinée kuna nambanza ya Sao Tome Principe betu tubilaka beno yauti yani kena kusumba minuki na nzile ya mayuya kotisa yao na nzile ya ba Sao Tome Principe na ba Gabon kuna kutula ba mumpepe ya bambulumbulu kunata ya na bwala ya na oyo baka na kutuba na beto ti baka na kutala ba mimpepeke na kukatuka ba bisika nyonso ya bwala ya Pompidou kuna na Espagne kuna na Angola kuna na République démocratique du Congo na Libreville ya babantu yina ke vanaka na kati ya dikamba ya nkadi ampe mamutantu mukuyu yina baka na tubula beto awa pe bame kupesa ba numero matricule ya avion yina yimbe betu kutula yao na singa ya esambeno kutala ba mambo betu na kutuba na kutubila beno ti ya ikele diambu ya makedika beto kele ve awa na kusakana beto kele awa na kutuba makedika ni na betu na kutubila beno bilumbu nyonso avant beto ku solo la mingi na moi direct ya betu na kusala beto zola kupesa beno mpe nsangu yai mfanaka vena nsatu ya kutuba yao kwandi me yaka na kupesa quand même munu kiadi mingi samu tiba mwa babana ya ikena kusoninga munu ntangu nyonso yake muke kutubaka kwandi jambo ya bao me yaka na kutalisa munu mpasi mingi ba me kusoninga yao na lumputu muke kutanga yao ya ikele c'est un message qui revient de la part des étudiants du Congo au Maroc. Il dit bonjour monsieur Bernard, j'ose croire que vous allez bien. Nous tenons à vous informer que nous, les étudiants boursiers d'État congolais au Maroc, nous sommes au bout de souffle. Avec des propos non tenus de notre gouvernement afin de débloquer notre situation. Ça, c'est le message que je viens de recevoir. Donc, je le lis en direct parce que ça vient de rentrer. Et j'ai pensé quand même que je le lise. C'est pour aider ces cadets-là. Même s'il y a beaucoup des enfants mbochis à l'intérieur. Vous voyez, nous, on n'a pas la haine pour eux. Mais on lit quand même leur message. Pour que leurs parents puissent comprendre que nous ne sommes pas contre ces enfants. Parce que tous ces enfants-là sont nés après peut-être 1997. C'est des jeunes de 20 ans qui ne connaissent pas l'histoire du Congo. Donc Sassou est en train de détourner pour que ces jeunes-là ne parlent que le langage de Sassou. Donc ces jeunes-là, ce sont nos petits à nous. Et nous avons besoin de les aider. Voilà pourquoi je parle de leur situation ici. Donc je lis le message tel que ces jeunes-là me l'ont envoyé. Voir 3 ans que nous sommes en train de réclamer nos droits. Nous recevons que des propos non tenus. Actuellement, nous pleurnichons 3 choses majeures. Nos frais académiques, ça c'est la première chose. Nos bourses impayées, voire 4 années d'ici janvier. Donc ces enfants-là sont à 4 ans sans paiement de bourse, chers amis. Donc d'ici janvier, ça va faire 4 ans sans paiement. Et parmi ces enfants-là, il y a des enfants mbochis à l'intérieur. Chers amis. Donc les Sakodo, les Korokoro, les militaires non formés qui ne croient qu'à leur Dieu Sassou, leurs enfants sont là à l'intérieur. Les faux diplomates, leurs enfants sont là à l'intérieur. Donc ça c'est la réclamation de ces jeunes du Maroc. Et la toute dernière chose, le renouvellement de nos passeports dans un bref délai. Donc même ces enfants-là n'ont pas de passeport. Parce que pour renouveler leur titre de séjour au Maroc, il faut renouveler leur passeport. Donc même ces étudiants mochi là qui sont au Maroc, dont leurs parents
sont devenus les serviteurs des Sassou. Les nègres, comme le dit le professeur Kofi Gomez. Les nègres du fils Mbossi. Leurs enfants n'ont pas le passeport et ils réclament ça. Ouais, chers amis. C'est vraiment en urgence que nous demandons cela. Aidez-nous à faire une petite vidéo. Vous voyez, ces enfants-là nous demandent de leur aider à faire une petite vidéo. Vous n'avez pas besoin de demander de l'aide. Mais on parle de votre situation tout le temps. Mais comprenez que nous ne gérons pas les finances du Congo pour régler votre affaire. Nous ne pouvons que faire passer le message. Et c'est à vos parents, les nègres du fils Mbossi, qui doivent régler ce problème. Pour régler le problème, il y a deux choses. Il faut écarter le fils Mbossi. Nous comptons sur vous. Voilà, bon, ils ont fait encore un message que j'ai pas envie de lire parce que ça va mener encore des polémiques par un certain nombre de compatriotes. S'il vous plaît, parlez de notre situation. Nous sommes vraiment en danger. Les finalistes sont dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, car eux n'ont pas pu bénéficier de renouvellement de leur titre de séjour. Pourquoi? Parce que c'est un problème de passeport. Et au non-paiement des frais académiques. C'est vraiment dur pour nous. Ça fait triste quand vous voyez ces jeunes-là, qui n'ont pas de repères, qui ne comptent que sur cette bourse du Congo. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est décevant. Vous voyez, chers amis. Mais, par contre, quand vous voyez ce genre de choses, pour ces étudiants qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, mais ce qui est quand même très curieux, c'est que voyez que la situation de ces jeunes étudiants qui n'ont pas de père ni de famille au Maroc devait être une urgence. À défaut même de leur payer la bourse, au moins on devait leur payer leurs frais d'études pour leur garder dans un état de moralité simple et conscient, pour que ces jeunes-là continuent à faire leurs études, au moins renouveler leur passeport pour que ces gens-là puissent avoir leur titre de séjour. Mais non, mais Sassou, c'est pas son problème. Combien ils doivent aux Marocains? Je crois qu'ils ont parlé de 8 milliards de francs CFA. Ouais, chers amis. 8 milliards de francs CFA pour un État congolais, ce n'est même pas une graine d'arachide, hein, chers amis. Bon, mais l'homme, sa priorité n'est pas là. Sa priorité, c'est dans les achats des armes. Déjà, hier, quand on vous a parlé de la commande des armes de Sassou, nombreux n'ont pas certainement su, hein, nous vous recommandons d'aller lire Sasser Congo, qui a dit encore une commande d'armes de guerre à 107 milliards du Congo à la Turquie face à la Chine. C'est ce qu'on vous a dit hier. Vous voyez que ça sont les jeunes Mbossi qui l'ont envoyé au Maroc, qui pleurnichent. Pour combien? Pour 8 milliards de francs CFA. Mais là, Sassou dépense 107 milliards de dollars américains pour s'acheter des armes. C'est quoi l'urgence pour un petit pays qui n'a jamais eu de guerre avec les pays environnants? Vous comprenez, hein? C'est ça la réalité, hein, chers amis. Donc, la priorité de Sassou, ce sont ces armes. Mais lesquels qui vont manipuler ces armes-là? Mais ce sont les Mbossi, les Onzimba. C'est éventuellement les mercenaires qu'il va utiliser. Et même, il faut même dire, c'est même les armes qui servent à la France-Afrique de mener les coups d'État dans la sous-région, de déstabiliser les Congolais. Donc la France est complice. Vous voyez que les armes que Sassou venait d'acheter à la Turquie, une commande récente, hein, c'est une commande récente. On parle d'une commande récente. C'est-à-dire que pendant que le Congo est en train de pleurnicher que de défaut de paiement, de non-paiement de ses dettes, dont ce Sassou doit à la Chine, doit à tous les créanciers, le club de Paris, le club de Londres, bref, les traders financiers, Glencore, Trafigura, Mercuria, toute cette magouille qui travaille avec Sassou. Bon voilà, donc c'est pas le moment de m'appeler parce que je suis en direct, je parle au peuple. Ouais, chers amis, donc c'est cela qui est la vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes en train de vous le dire. La priorité de Sassou, ce sont les armes. Vous voyez que même les Chinois sont fâchés. On dit, mais c'est un malade mental, ce Sassou. Un pays économiquement fracassé, en difficulté économique, défaut de paiement, banqueroute, les salaires impayés, les pensions impayées, les bourses des étudiants impayées. Un pays complètement fracassé.
Mais ce type a quand même le cash pour aller acheter les armes en Turquie. Ouais, chers amis. Mais vous devez savoir qu'il y a une forte complicité. La France, les lobbies français qui sont là. Parce que les financiers de Sassou, ce sont les gens qui tripatouillent les comptes, comme les Dominique Strauss-Kahn. Très élevé au FMI, mais il est descendu très bas. C'est le typique de cette magouille de la France-Afrique. Voyez, chers amis. C'est eux. Le président Roland Itou vous a dit que Strauss-Kahn vivait désormais à Oyo. Hein? Et c'est ça, chers amis. Il a même dit Bernard Kouchner, ancien ministre français, je crois des Affaires étrangères, vit désormais à Oyo. À Oyo. Voilà les gens qui sont dans les lobbying des armes, dans le lobbying du trafic des organes humains. Et le président Roland Itou a bien développé là-dessus. Mais Strauss-Kahn, c'est eux qui aident Sassou à faire ces transactions. Mais les Strauss-Kahn sont incapables de dire à Sassou, payez les bourses des étudiants congolais qui sont au Maroc. Renouveler leur passeport. Mais ce sont les conseillers de Sassou. Ces gens-là devaient le faire. Non, non, non. Ils ne sont pas dans cette logique, chers amis. Parce que vous êtes des nègres. Des nègres. Rien ne compte pour eux. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est que l'argent. La vie humaine n'a aucun sens pour eux. Oui, chers amis. Oui, même les Chinois disent que ce type, c'est un fou. Il a camouflé les normes. Aujourd'hui, le Congo est hyper endetté. Plus de 124% du PIB. Hein, chers amis, hein? Plus de 124% du PIB. Quand il avait négocié tripatouille avec le FMI, vous vous souvenez? Le 11 juillet 2019, ce contrat qu'ils avaient signé, que nous on avait déjà dit au FMI, attention! Mais les Strauss-Kahn ont manipulé par le système de la France-Afrique. Les Christine Lagarde ont manipulé. Heureusement que le FMI avait mis des garde-fous avec des économistes conservateurs. La Banque mondiale a mis des verrous avec les David Malpass. Le FMI là-bas, il y avait des anglo-saxons qui ont mis des verrous. Ont mis en place les 48 mesures. Voilà ce qui a asphyxié le fils de Mbossi, l'idiot, le néron tropical, le plus bête de jamais. Ce pays-là n'a jamais connu. Voilà l'homme qu'on a donné tout. Réduction de la dette du Congo par le Club de Paris. Plus de 60% d'effacement de la dette. Le Congo, on l'a donné le statut de PPTE, pays pauvre très endetté, donc on a effacé quasiment les dettes. Il a eu des surplus budgétaires. Il a parlé même de budget de 7 milliards, de 7000 milliards de fonds CFA. Boum pétrolier. Il a échoué sur tous les plans. Mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption. La presse a également suscité la réaction du chef de l'État à propos de l'accession du Congo à l'initiative au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et le président de la République pense qu'il faut se garder de tout triomphalisme. Suivez. C'est un événement important. Le fait qu'on ait atteint ce point d'achèvement et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement du poids de la dette. C'est cela la question, l'allègement du poids de la dette. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris
et que nous devions honorer. Nous devions continuer d'appliquer ces réformes. Ce n'est donc pas un cadeau comme ça que maintenant c'est fini et on a tout gagné, on peut dormir et puis les bienfaits vont tomber. Nous avons obtenu l'allègement de la dette, c'est vrai. Nous devons engager de sérieuses réformes, continuer à travailler, à mettre de l'ordre dans l'administration, à mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Et je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Ça montre quoi? Le typique d'un idiot, un idiot né, un voleur né. Vous ne pouvez jamais donner de la richesse à un voleur. Ses amis de la France Afrique l'ont aidé, lui ont donné toutes les possibilités nécessaires. Mais il a échoué, il a fracassé le pays. Mais même cette France Afrique là doit se gêner. Elle dit non, on ne peut pas faire tout le temps là. Il faut peut-être faire avec quelqu'un qui est aimé par son peuple. Quelqu'un qui est capable d'emmener le pays à un niveau. Quelqu'un qui a donné au moins un peu, le minimum au peuple. Même les hôpitaux dont il s'est inventé, il n'a rien foutu. Mais quand même, il a sorti l'argent. Il a tout volé. Il est mis en bloc devant France 24. Hop. Et RFI. Et ça, nous étions le 7 mai 2020. Les projets de santé en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les gros œuvres. Mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole. Mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Sur plus de 60 et quelques projets liés aux hôpitaux, il nie en bloc. Et là encore, il promettait, il disait que d'ici la fin de l'année, nous allons relancer 2 projets et compléter ces 2 projets d'ici la fin de l'année. Nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. À la fin de l'année, le néron tropical, le menteur, le manipulateur, nous sommes bien là à la fin de l'année. Où sont ces 2 hôpitaux que tu venais de compléter? Où sont les 2 hôpitaux que tu venais de compléter? Ça est où? Voyez, chers amis, nous prenons ce type au mot. Il a dit sur France 24, RFI, le 7 mai 2020, il a nié en bloc le pillage sur l'argent qui a été décaissé, volé, sur les projets liés à la santé. Il disait qu'il avait construit les hôpitaux terminés à 75%. Il disait encore que d'ici la fin de l'année, 2 vont être complétés. Et nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Et nous avons programmé d'en relancer
de cette année. Aujourd'hui, nous sommes quasiment nous allons vers le milieu du mois de décembre. Aucun hôpital n'a été complété à ce jour. Comment Emmanuel Macron va-t-il encore supporter un type pareil? Peuple congolais, nous sommes dans le concept de la légitime défense pour protéger nos terres, protéger notre peuple, surtout pas au sud. Oui, ils vont faire leur mouvement, des avions, des navettes partout. Ils peuvent acheter des quantités et des quantités, des armes. Ils peuvent venir avec des mercenaires, comme ils veulent. Donc ce peuple-là va demeurer fort, uni au sud du Congo. Nous qui détenons la plus grande partie des richesses au sud. Peuple congolais, le Mboshi ira nulle part. Nous allons lancer un fatwa, là, au sud du Congo, contre tous les ennemis de ce pays. Et nous allons même toucher les intérêts de ceux qui protègent Sassou. C'est cela la vision d'un peuple qui se révolte, d'un peuple qui peut comprendre qu'il s'agit ici de notre survie. Ouais, chers amis, c'est ce que nous sommes en train de vous demander. Comprenez qu'ils n'ont aucun sujet pour ramener, entre guillemets, sur ce qu'ils sont en train de préparer pour leur campagne électorale. Aucun sujet. Aucun sujet. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ramènent ce que nous avons l'habitude de vous appeler le fameux projet Ngoki. Avec, bien sûr, une magouille France-Afrique qui ont réfléchi, cette magouille a réfléchi pour mettre en place ce fameux projet du pétrole du Nord. Du pétrole, de ce fameux pétrole de Delta que nous savons déjà, que ce même Ngoki, il est venu autrefois vouloir rallier les troupes du Nord, hein, pour leur faire croire qu'il y avait du pétrole là-bas, pour que les gens pouvaient le supporter pour cette magouille, hein, qu'il a eu à réaliser avec l'élection où il a envoyé Mokoko en prison, peut-être dans l'attente, parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît la situation de Mokoko. Nous nous rapprochons de Noël, hein, chers amis. Nous nous rapprochons des fêtes d'année. Donc même les enfants de Mokoko n'ont pas les nouvelles de leur père. Hein, c'est quand même curieux. Les fêtes d'année, c'est là où les familles se rassemblent, mais... Et d'ailleurs, nous lançons un ultimatum à Sassou de nous montrer les signes de vie de Mokoko avant le 25 décembre. Ça, c'est un ultimatum. Et nous demandons réellement s'il y a des gens qui sont pour ce Congolais, ce compatriote, qui est souffrant, qu'on a privé de liberté, peut-être même qu'on a privé de vie, de se manifester, de nous encourager dans l'ultimatum que nous lancions, pour que Sassou nous présente les preuves de vie, les signes de vie du général Mokoko et aussi de Okombi Salissa. Parce que c'est quand même des compatriotes. Nous lançons ce challenge-là. Que Sassou nous donnons l'ultimatum avant le 25 décembre 2020. S'il n'y a pas des signes de vie de Mokoko, le général, de Okombi Salissa, ça signifie que ces deux compatriotes ne sont plus en vie. C'est ça qui est la vérité. Parce que ces gens-là étaient capables de vous les exhiber avec Okombi avec des menottes, Mokoko devant les tribunaux, Okombi devant les tribunaux. Mais quand il s'agit de présenter les signes de vie, on nous montre des Photoshop tripatouillés en complicité avec des avocats au Congo qu'on appelle ici Maître Ibouanga. Que Maître Ibouanga aujourd'hui nous montre encore des preuves de vie du général Mokoko, même sa famille. C'est ce que le peuple congolais demande. Ouais, chers amis. Donc l'ultimatum est lancé d'ici le 25 décembre 2020. Nous devons avoir les signes de vie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Je vais rapidement terminer ce direct en vous présentant cette magouille que la France-Afrique venait de mettre en place. La France-Afrique, c'est la France des intérêts, et qui est pilotée par la cellule africaine au palais de l'Élysée, c'est-à-dire par le président de la République de France, qui veut continuer de nous prendre comme ces sujets, et que nous au Sud on dit non, ça ne passera pas cette année. Certainement vous allez passer sur nos cadavres, mais c'est cela aussi le prix à payer. Quand vous avez peur, vous croyez
que vous devez toujours continuer à vivre dans la chair. Il faut se lever à l'étape de l'esprit, chers amis. Voilà la magouille qu'ils ont préparée. Ils veulent aller rassurer les Mboshi en leur disant que mais nous aussi nous avons le pétrole. Cette fameuse pétrole de boue. Ah, chers amis. Vous savez, chers amis, comme on le dit, à l'approche des élections présidentielles de 2021, le dictateur Sassou Nguesso, en complicité avec certains de ses amis de la France-Afrique, réactive le projet Ngoki. C'est un canular, ce projet de Ngoki, vous le savez très bien. Une fausse garantie pour aussi pouvoir mieux s'endetter ou endetter le Congo. Donc ils veulent encore rebondir Ngoki pour aller consulter des investisseurs. Le Congo va acquérir des données gravimétriques et magnétiques dans le bassin du pétrole de la cuvette. Le détail de la cuvette au Congo fera l'objet d'un programme aérien de collecte de données d'exploration pétrolière dans les prochains jours. Cette étude permettra de mieux comprendre la géologie du périmètre pour le soumettre aux potentiels investisseurs dans le cadre de l'appel de 2021. Voilà l'homme. L'homme veut vouloir baser une campagne électorale sur le pétrole de boue inexistant de Ngoki. Je continue. Voilà comment l'homme malmène son projet pour pouvoir endormir les faux généraux militaires, les Sakodo, comme Okoye Blanchard, formés à Saint-Cyr, l'école des trouillards. Je le dis et je le confirme. Et c'est d'ailleurs ça, ma position. Voilà ma position. Saint-Cyr, c'est l'école des trouillards, des faibles, des soumis. Saint-Mexan, l'école des trouillards, l'école des soumis. Je continue. En République du Congo, la Société française de géosciences, GG, a annoncé qu'elle mobilisera de façon immense pour lancer une campagne aérienne de collecte de données gravimétriques et magnétiques multi-clients dans le bassin côtier de la cuvette. Je continue. Il s'agit du tout premier programme de ce type dans cette région réputée pour abriter des sédiments d'une épaisseur allant jusqu'à 9 km. Ça, c'est une première nouvelle. Nous avons fait la géologie du Congo. On a eu des amis qui ont fait CBG. Donc, biologie, géologie, je crois, chimie. Là, à la faculté des sciences, on n'a jamais mentionné qu'au nord, là-bas, il y avait des sédiments à plus de 9 km de profondeur. Ou 9 km d'épaisseur. Ah, chers amis. Je continue. Toute chose qu'il faudra confirmer. C'est ce qu'ils disent. Qu'il faudra confirmer ces études. Mais ils ont d'abord réalisé ces études-là. On avait déjà fait des manigances de Denis Christel Sassou, de Etoka Wilfried et Sassou, par le biais de la compagnie PEPA. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, allez-y regarder, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Allez-y voir les anciennes vidéos, les manigances de la compagnie PEPA. Qui avait créé PEPA? Comment les Nguesso ont récupéré cette compagnie? Là où ils ont voulu rebondir, le projet Ngoki. Vous allez tout comprendre, chers amis. Notre chaîne YouTube, c'est des livres et des livres, des informations. Vous pouvez rédiger des bouquins et des bouquins. Ça va être l'histoire du Congo qui est là dans cette chaîne YouTube. Ouais, chers amis. Donc, n'oubliez jamais d'aller regarder cette chaîne-là, de partager cette chaîne-là. Et de toujours regarder nos vidéos avec beaucoup plus d'attention. Et ne regardez pas le visage. Parce que nous ne sommes pas beaux. Comme nous a dit un maquilleur qui se desquame la peau. Toute chose qu'il faudrait confirmer. Le programme a été préfinancé par l'industrie et les résultats permettront de mieux éclairer les investisseurs pour l'obtention d'une licence d'exploitation en 2021. Voyez que, chers amis, qu'est-ce qui revient encore 2021? Voilà là où ils veulent vouloir concentrer leur fameux projet. Ils emmènent, vous voyez ces avions-là, des jets privés qui font des navettes partout à travers le monde entier. Mais ce sont, comme ils sont complexés du blanc,
Ils sont complexés du blanc. Les Mbossi, qui sont devenus les nègres, des négriers noirs, vont donc chercher ces gens-là pour leur faire des petits tableaux de statistiques. Et donc c'est ça qu'ils vont vouloir vous bondir et que vous allez certainement voir Sassou faire encore un discours en fin d'année et vous parler de Ngoki et de ce projet. Et vous allez voir toute la raka et la merde du PCT à acclamer, à partager les griots des jeunes Congolais qu'on a aveuglés, les jeunes du PCT, les Atalakou qu'on a affamés, ceux-là qui donnent leur postérieur aux hommes seront là en train d'acclamer en croyant que Sassou c'est un dieu, mais Sassou est mortel, on vous le dit chers amis. Il va vous emmener droit dans la tombe. Je continue. Un avion spécial modifié et équipé de la technologie aérienne Full Spectrum Falcon. Ah, ils ont même donné les caractéristiques de cet avion qui fera ce travail. Falcon, propriété de CGG, collectera simultanément le gradient de gravité, la pesanteur et les données magnétiques qui seront interprétées par des experts de CGG basés à Perth en Australie. Je continue. Notre étude multi-client dans le bassin de la cuvette du Congo utilisera la meilleure technologie géophysique aérienne du monde. Le bassin pourra être considéré comme l'une des dernières provinces d'Afrique à contenir potentiellement des accumulations géantes à super géantes de pétrole et de gaz. Voilà la manipulation et le mensonge. Et ça, c'est CGG en complicité avec la France-Afrique des magouilleurs et de Macron. C'est eux qui sont en train en réalité de préparer ce projet pour que le fils Mboshi, étranger, Dahomey, béninois de naissance, celui-là qui est venu au Congo en 1943, il avait entre 6 ans et 8 ans, pour que vous, les Mboshi, vont continuer donc à acclamer ce crétin que nous appelons Sassou Denis, avec ce fameux projet de la manipulation. Je continue à déclarer, voilà, donc c'est celui qui a déclaré ça, ce grec, c'est un grec paléologue, vice-président senior de la branche multiphysique chez CGG. Donc retenez ce nom, un escroc encore français qui joue à cette manipulation. Son nom ici c'est Greg, paléologue, il est le vice-président senior de la branche multiphysique de cette compagnie française que nous appelons CGG. Il faut savoir que la zone n'a été découverte que par des études sismiques 2D opérées dans les années 1950 et 1970. Ça c'est faux parce que les Sassou ont déjà présenté les études 2D, ils ont même parlé des études 3D quand ils ont présenté ce fameux projet de Ngoki entre 1998 et 2019. Ouais, chers amis. Suivez le guide, suivez le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Voilà là les menteurs, les manipulateurs français qui viennent vous dire qu'il y a déjà eu quelque chose qui a été réalisé, mais c'est seulement entre 1950 et 1970. Et ça c'est faux, parce que Sassou est venu vous bondir Ngoki comme étant le jugement qui pouvait produire jusqu'à quasiment 994 000 barils par jour, chers amis. Donc quasiment 1 million de barils de pétrole par jour, ce qui dépasse largement le pétrole du Kwilu de Maluango, chers amis. Oui, chers amis, parce que le pétrole du Kwilu de Maluango, jusqu'à un certain moment, on produisait quasiment 275 000 barils par jour. Et quand nous essayons d'ajouter les productions de Mononor aujourd'hui, les productions ont été boostées quasiment à 500 000 barils par jour. Et donc,
les Mboshi ont présenté ce projet de Ngoki comme étant ce projet qui allait booster la production journalière du pétrole du Congo à 4 fois, 5 fois la production de cette époque, chers amis. Donc, et là, les Français veulent nous démontrer que les études ont été réalisées entre 70 et entre 1950 et 1970. Alors tout ça c'est faux. Oui, chers amis. Et je poursuis. En août dernier, 2 sociétés d'exploration congolaises, voilà ces fameuses sociétés, ont annoncé y avoir découvert un gisement de pétrole dont la taille n'a pas encore été divulguée. Mais ça c'est faux, chers amis. La taille avait été divulguée de ce fameux gisement de Ngoki. Mais quand vous voyez Ngoki, selon les cartes, Ngoki n'a même pas la superficie d'un terrain de football. Hein, chers amis? Ngoki a peut-être cette zone dont on nous a parlé, la capacité de production, c'est peut-être moins peut-être d'une école, hein, chers amis. Même pas la superficie d'un terrain de football, chers amis. Oui, chers amis. Mais ces informations-là avaient déjà été prononcées par Sassou et par les experts Mboshi, le fils de Sassou, le voleur zaïrois que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis, qui aujourd'hui fait un profil bas. Il est dans les couloirs en train de mijoter, mais nous avons l'œil sur lui, nous le surveillons, parce que tous ces gens seront traités au même titre que leurs pères, des criminels au grand jamais, des voleurs, des assassins, des criminels au sommet, des mafieux. C'est ça qui est la vérité. Voilà, le Français commence à nous dire que non, ils n'ont jamais divulgué ces informations. Je poursuis. Elle estime que le potentiel en place est de telle sorte que le bassin de la cuvette pourrait produire plus d'1 milliard de mètres cubes. Bon, là, on nous parle maintenant de milliards de mètres cubes d'hydrocarbures. Et là, ils reviennent encore avec cette fameuse production de Ngoki dont on nous parlait. C'était de 983 000 barils de pétrole par jour. Nous savons tout ça, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Voilà là où les Mboshi veulent vouloir vous amener dans un projet pour embarquer les Mboshi, pour dire maintenant désormais au nordistes, nous avons notre pétrole à nous. Mais souvenez-vous, chers amis, ce que nous avons toujours dit, si réellement il y avait le pétrole au nord, à Ngoki, je vous dis, Sassou aurait déjà prononcé la scission du Congo depuis très longtemps. Si réellement ce pétrole existait et qu'ils avaient ces capacités-là qui dépassaient largement le pétrole de Maluango, largement le pétrole dans le sud, je vous dis, Sassou et les Mboshi auraient déjà décrété la scission du Congo d'une manière officielle. Mais souvenez-vous, le jour qu'ils vont avoir ce pétrole-là, ils n'hésiteront pas de dire la scission du Congo. Mais pour le moment, comme il n'y en a pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de construire le nord, ils profitent de piller le sud, ils profitent de vendre les terres du sud. Donc, quand ils auront les confirmations que quelque part il existe un pétrole qui va dépasser largement les productions pétrolières de Maluango, je vous le dis, chers compatriotes congolais, démocrates africains, peuple, le monde entier, ils auront fini de vendre le sud, bras de tout au sud, et ils vont vous déclarer la scission du Congo. Et là, en ce moment-là, vous allez dire, merde, Mikaya Pongi, le roi de l'Oudima, prince de l'Oudima, avait bien raison. Il s'agit bien ici de Mikaya Pongi 7. Peuple du Congo, nous allons continuer avec la situation de Ntumi, l'agent de Sassou, que d'ailleurs, Sassou va certainement buter dans les jours qui vont venir, parce que nous avons mis le secret en public. Donc Ntumi va devenir inutile à Sassou. Donc Sassou finira par le bousiller, parce qu'il ne sera désormais plus inutile. Il sera plus utile à Sassou, il sera inutile à Sassou. Donc Sassou finira par l'exécuter. Parce que nous avons sorti les vérités sur Ntumi. Mais nous allons continuer à édifier, à informer le peuple du sud du Congo pour que nous puissions sortir les nègres de maison qui travaillent pour le Mboshi, qui travaillent pour les négriers noirs Mboshi au sud du Congo. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Merci d'avoir suivi le direct. Matono Nangoudu Ambote. Kokoko Kongdi Tadi. Kokoko Kongdi Tadi. Kokoko Kongdi Tadi. Beto Nyonso
ke kutatamana na kokuma babilemba nzao matondo na ngwilu ambote bika tata nzambi vumu ya lulendo kuvana na beto nzambi kuvana na beto kaka na bilumga ukwiza peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.